PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de Pyjama Rich TV, podcast qui t'est gracieusement offert par PajamaRich.com. Alors aujourd'hui le sujet c'est pourquoi tu dois laisser tomber car tu ne seras jamais le meilleur. Je veux être le meilleur. C'est moi qui ai la voiture la plus rapide. Ma femme c'est la plus belle. J'ai la plus grosse. Tu as sûrement déjà entendu ou prononcé toi-même ce genre de phrase. Nous sommes sans cesse mis en compétition dans la vie, et ce depuis l'enfance. Qui sera le premier de la classe, le premier en sport, le meilleur en tout? Résultat, on devient très compétitif, ce qui peut être une bonne chose. Mais est-ce vraiment utile ou bénéfique de se comparer sans cesse aux autres? L'herbe est-elle plus verte ailleurs? Personnellement, je suis bien trop occupé à arroser mon gazon pour m'occuper de la couleur de celui du voisin. La compétition, la comparaison avec les autres sont une perte de temps. C'est un jeu que tu ne gagneras jamais. Donc, à quoi bon? L'obsession d'être le meilleur peut t'empêcher d'apprécier et de vivre toutes les bonnes choses dans ta vie. Et certains vont même jusqu'au ridicule. J'ai déjà assisté dans des clubs UP, entre millionnaires. Tu sais, quand il y en a un qui commande 50 bouteilles de champagne à 1000 euros, et ensuite il y en a un autre qui enchérit en commandant 100 bouteilles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ce genre de situation, moi je m'imagine plutôt à la place du propriétaire du club et je me dis, waouh, jackpot! Il faut vraiment avoir une faible estime de soi pour en arriver là. Comment peux-tu avoir ce besoin de prouver, de montrer, de te faire mousser, même lorsque tu as déjà réussi ta vie? Il faut faire attention à ce syndrome m'as-tu vu? Car la compétition peut te faire perdre de vue tes vrais objectifs. À la fin, tu finis frustré, car tu ne seras jamais le meilleur. Tu peux t'acheter la dernière Lamborghini Aventador SV coupé et te dire ça y est, c'est moi le boss, j'ai la meilleure caisse du quartier. Et puis un jour, tu vas sortir de ton quartier et te balader à Monaco par exemple, et là tu croises un gars qui débarque en Bugatti Chiron. Alors tu te sens petit, rabaissé face à lui. Ce n'est pas ridicule comme situation. Réussir à être blasé au volant d'une Lambo et se sentir comme une merde. Et pourtant, ce que je te dis là, c'est la vérité. Lorsque tu discutes avec certains multimillionnaires, c'est hallucinant comment certains s'occupent plus des autres au lieu de profiter de leur vie et prendre du bon temps. C'est comme s'ils avaient oublié à quoi sert l'argent. L'argent n'est qu'un outil pour s'acheter sa liberté, kiffer la life. Si tu te laisses attendre d'être le meilleur sans arrêt et dans tout, alors tu resteras un éternel insatisfait. N'oublie jamais qu'au départ, tu as une vision de la réussite, une vision qui t'est propre. Alors cette vision est basée sur des critères de vie, du matériel, etc. Mais en aucun cas, ton but de vie ne doit être d'être celui qui achètera le plus de bouteilles en boîte de nuit ou celui qui aura la plus grosse villa. Si c'est ça ta motivation, alors laisse-moi te dire que tu seras malheureux, car il y aura toujours plus riche que toi, toujours plus beau, toujours plus grand que toi. Donc c'est une compétition qui ne sert à rien, car elle est perdue d'avance. Alors régulièrement, des personnes me demandent, c'est quoi le concept Pyjama Rich? C'est vrai qu'il peut porter à confusion, car c'est un concept unique et nouveau. Alors l'idée derrière Pyjama Rich, ce n'est pas d'être le plus riche du monde. Moi-même, je suis loin d'être le plus riche d'Internet et crois-moi que ça ne me gêne pas du tout. Le but, c'est d'être libre et non. La liberté, malheureusement, elle s'achète et c'est ça, Pyjama Rich. Le but, c'est d'identifier des systèmes, des concepts qui permettent de s'émanciper et de gagner sa liberté. Tout comme les pirates à l'époque qui refusaient toute autorité et avaient décidé de vivre leur vie à leur manière. Et de plus, contrairement à ce que tu crois, être riche ne demande pas tant que ça. Si tu es malin, avec la bonne attitude et le bon mindset, il te suffit de quelques milliers d'euros pour être libre et vivre comme un pacha. Ceux qui ont besoin de milliards de dollars pour être heureux, c'est qu'ils ont un souci. Mais bon, il en faut pour tous. Alors moi, je te conseille simplement de bien identifier ce dont tu as besoin pour être heureux et épanoui et de te définir des objectifs en fonction de cela. Mais alors, quand est-ce que tu dois être le meilleur? Alors néanmoins, ne crois pas que ce podcast a pour but de t'enlever ta motivation ou ta volonté d'être le meilleur. Comme
toujours dans la vie, il faut nuancer. Il existe en effet des situations dans la vie quotidienne ou dans le business où tu te dois d'être le meilleur. Quelquefois, il est bon de viser l'excellence. Dans ta vie personnelle ou professionnelle, lorsque tu cherches un boulot par exemple, alors tu te dois d'être le meilleur candidat possible pour avoir le job. Il en est de même dans le business. Lorsque tu proposes un produit ou un service, alors oui, tu dois toujours être le meilleur ou en tout cas essayer. Car dans ces cas-là, rien que le fait de viser l'excellence t'aidera à t'améliorer et à obtenir de plus gros résultats, de satisfaire de plus en plus tes clients, etc. Alors dans ces cas-là, oui, il est conseillé d'être le meilleur. En plus, tu ne feras que des euros autour de toi en voulant te dépasser dans ton activité, c'est donc positif. Donc tu auras donc compris que rien ne sert d'être le meilleur si c'est pour des choses inutiles et qui ne servent qu'à flatter ton ego. Si tu rêves seulement d'avoir la montre la plus chère du monde, alors le monde de l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. D'ailleurs, en vrai, quand on creuse un peu, ces gens-là qui se comparent et font des concours à la con sont rarement des entrepreneurs. Souvent, ce sont des héritiers, des émirs du pétrole, des gagnants chanceux ou des criminels qui font de l'argent sale. Car lorsque tu respectes l'argent et que tu l'aimes, tu ne t'amuses pas ainsi. Alors de quel côté es-tu? Penses-tu que j'ai raison? Ou au contraire, tu trouves que je suis con et que ces mecs-là ont raison de faire des douches de billets et de se comparer là? Alors laisse ton avis en commentaire. Et également, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et également, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV pour encore plus de contenu. Pour être prévenu automatiquement lorsqu'il y a du nouveau contenu. C'est gratuit, donc t'inquiète pas et c'est rapide. Donc on se donne rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends soin de toi, bon courage. Allez, salut!